Hola mi gente, bienvenidos à la table de mariage. Je suis Marie Assas et aujourd'hui on s'est fait une émission d'inspiration, le réconfort. On va se faire un plat par excellence réconfortant quand il commence à faire froid un petit peu. Et aussi, je vais vous dire la vérité d'où j'ai sorti l'inspiration. Parce que je vous dis toujours la vérité. Mais je me fais pousser souvent la question où je prends mon inspiration. Quand même, on fait 52 émissions par année, donc ça veut dire 52 recettes minimum. Et là, cette semaine, j'ai pris mon inspiration tout simplement de les enfants ici à la maison. Pourquoi? Parce que ça fait plusieurs semaines qu'on est en tournage et je fais beaucoup de recettes un petit peu plus gastronomiques, plus recherchées. Et voilà, on m'a dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé de macaroni au fromage. Donc voilà, je me suis dit, oh! Say no more. Dis pas plus, je vais vous faire du macaroni au fromage à ma façon et aussi parce que c'était l'anniversaire de mon fils qui a eu 21 ans. Et si vous êtes maman, là, vous savez que les enfants, parfois, quand ils sont petits, ils mangent 3-4 affaires seulement. Donc, et mon fils, il mangeait du macaroni au fromage à profusion quand il était petit. Donc, on peut, vu que c'était son anniversaire, la première chose que je demande quand c'est son anniversaire, qu'est-ce que tu veux manger pour ton anniversaire? Et voilà, on s'en rappelait que quand il était petit, il mangeait du macaroni au fromage, probablement 3-4 fois par semaine. Donc, voilà, je vais faire un macaroni au fromage à ma façon. Donc, pour commencer, on va faire un cocktail réconfortant également. Ouais. Mon fils a 21 ans, il a le droit de boire. Donc, on va faire une martini, un café, espresso martini, mais à ma façon. Donc, j'ai déjà fait mon petit café ici. Je vais ajouter du rhum ambré. Voilà. J'ai un superbe rhum vénézuélien aromatisé à l'orange. Donc, je vais mettre juste une touche pour donner le petit goût orange. Voilà. Et aussi parce qu'il est très précieux, parce que je l'ai acheté au Venezuela. Il n'y a plus ici. Avant, on pouvait en trouver, mais il n'y en a plus. Pour le côté, la touche québécoise est sucrée. Je vais ajouter du sirop d'érable très, très foncé, qui en passant, je l'ai acheté au marché Jean Talon. Mon fils travaille dans un kiosque spécialisé au sirop d'érable, toutes sortes de produits de sirop d'érable. Donc, c'est lui-même qui m'a vendu le sirop d'érable. Et là, je me suis dit, j'aimerais ça mettre du Baileys. Mais je n'ai pas de Baileys. Pas de problème, on va le faire. Pourquoi? Je vais ajouter la crème, un petit peu de crème, qu'on va utiliser également pour notre macaroni au fromage. Donc, juste en ajoutant la crème, sirop d'érable, et une touche de vanille, ça va faire semblant comme si on faisait du Baileys à la maison. Puis là, mon café qui est encore chaud. Et voilà. Allez. Shake, shake, shake. Oh là là. Faire attention quand on met du liquide chaud dans le shaker. Bien refroidir le café qui est encore chaud. Et voilà. Oh là là, comme c'est beau, c'est riche. Je n'ai pas besoin de décoration parce qu'avec le petit espuma, ça a l'air vraiment d'un espresso grâce à la crème. Et comme toujours, quantité parfaite. Salud y feliz cumpleaños, Simon. Salud. Oh là là, je viens de créer quelque chose d'extraordinaire. Magnifique. Petite pause que je puisse ramasser mes ingrédients du cocktail, puis on revient avec le macaroni au fromage à la Maria. Donc, il y a plusieurs étapes dans ma recette, mais c'est pas compliqué du tout, là. Vraiment pas. OK. Parce que je refuse de faire manger du macaroni en boîte.
aux enfants ici. Donc là, premièrement, je vais faire fondre du beurre. Si vous n'aimez pas le beurre, c'est peut-être pas l'émission pour vous parce qu'aujourd'hui, nous allons manger beaucoup de beurre. Je plie une tranche de pain. C'est un pain campagne que c'est le pain que je ne mange pas ici à la maison, mais les enfants, oui, pour déjeuner, petit toast, beurre d'arachide ou Nutella. Si vous voulez, vous pouvez enlever la croûte. Moi, j'aime. Et je trouve que ça donne une belle texture parce que c'est quand même une macaroni au fromage rustique parce qu'on pourrait aller vraiment fancy avec marque, des vêtements. Et aujourd'hui, je vais ajouter ma touche espagnole. Donc, je fais fondre tout simplement le beurre et on va ajouter le pain que j'ai coupé en cubes. Et de l'autre côté, j'ai de l'eau qui commence à chauffer et je vais profiter pour ajouter du sel. C'est là-dedans qu'on va faire cuire le macaroni. Donc, je commence par faire fondre le beurre dans cette poêle dans laquelle je vais ajouter mes morceaux de pain. Parce qu'après, comme personne qui planifie bien, je vais utiliser la même poêle pour faire la sauce. Donc, comme ça, je ne vais pas salir plusieurs poêles. Donc, voilà, le beurre est fondu. Je fais juste enrober le pain. C'est tout. Parce que je ne vais pas mettre la chapelure sur mon macaroni. Je vais mettre un petit morceau de pain et ça va donner la texture, un crunch super bon. Ah là, c'est parfaitement enrobé. Donc voilà, c'est ça la première étape. Une autre petite pause, je vais aller chercher les ingrédients pour commencer notre sauce et faire cuire les macaronis également. Donc on se voit dans quelques minutes. Pas long, allez pas trop long, allez pas trop loin. Donc on se voit ici dans quelques minutes. Ici, j'ai une généreuse quantité de beurre que j'ai fait fondre. Je ne pourrais pas vous dire exactement combien parce que si on va se faire un roux pour faire notre béchamel. Et à chaque fois, là, je vais à l'œil pour ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais revenir la farine avec le beurre et vraiment, on va venir la faire cuire pendant un petit moment parce que sinon, notre béchamel va goûter la farine pas cuite. Et ça, c'est quoi? C'est le lait. C'est le lait que j'ai mis au micro-ondes pour faire chauffer parce qu'on va l'ajouter à notre béchamel, mais une béchamel qui sera un petit peu différente de la béchamel classique. Donc, on peut sentir un peu, ça sent encore la farine pas cuite. Vous voyez, c'est plusieurs choses en même temps. Donc, ça se met ensemble assez vite quand même, plusieurs étapes. Je laisse ma farine là. Chercher mon lait qui est chaud. Voilà. Et je pense que ça va bien pour la farine et le beurre. Et je vais ajouter le lait tranquillement et on va venir mélanger. Je pense que c'est le moment que je change et je le fasse avec une fouet. Donc, j'ai ajouté le lait, mais je vais ajouter également la crème. Puis, il manque plus de lait. La crème et l'ingrédient secret qui donne un petit je ne sais quoi, c'est la crème sûre. Ça là, oh là 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 là. OK, donc, je vais aller chercher la crème. Donc, la sauce sera beaucoup plus riche. On fait cuire tranquillement. Remuons constamment parce qu'on ne veut pas des grumeaux dans notre béchamel. En attendant, je fais beaucoup de choses en même temps là.
je vais faire cuire les macaronis. Donc, c'est marqué sur le paquet 10 minutes. Donc, je ne ferai pas 10 minutes, je vais faire 9 parce qu'ils vont finir la cuisson du four dans la sauce. Comme ça, parce que c'est assez. Oh là là, la béchamel. OK, ça va bien. Donc, on va laisser épaissir un peu. Je pense que c'est le moment de prendre une autre petite pause pour que je puisse aller chercher les fromages qu'on va mettre dans la sauce parce que là, c'est un macaroni au fromage, donc ça prend du fromage. Donc, petite pause et on revient avec la suite de notre macaroni au fromage à la Maria. Donc, la sauce a eu le temps d'épaissir un peu. On va venir ajouter une touche de noix de muscade fraîche. Oh, ça sent trop bon, ça sent trop bon. Donc, ici, j'ai du fromage cheddar, emmental et du parmigiano reggiano. Ici, là, vous allez vous régaler comme vous voulez. Vous mettez le fromage que vous voulez. Là, je vais mettre une touche de brandy parce que c'est trop bon. Et de toute façon, ça va cuire là, avec la cuisson. Là, les pâtes sont presque prêtes, donc ça sent bon, ça sent bon. On va laisser goûter là. Là, je vais mettre un peu de crème sûre. C'est comme ça. Ça donne un petit je ne sais quoi vraiment que j'apprécie énormément. On va ajouter aussi quelques gouttes de sauce Worcester, ou mieux connu ici comme salsa inglesa, mais quelques touches. Ah voilà, c'est ça. Ça, c'est les pâtes que j'ai mis 1 minute de moins que la cuisson normale. Je vais ajouter aussi touche de Dijon. La sauce là, elle sera vraiment comme next level. Tout mélanger doucement là, faut doux là, on veut pas violenter notre béchamel. Et là, je vois qu'elle est vraiment trop crémeuse. Donc, peut-être je vais ajouter le restant du lait parce que on veut que ça soit quand même un petit peu plus liquide. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on va les cuire au four, si c'est pas le fun de macaroni tout sec là. Donc, je vais prendre presque tout le fromage. Je vais me garder une petite partie pour le mettre on top, pour gratiner. Donc là, je vais me laisser comme ça. Voilà. Et on va faire chauffer. Puis mon lait chaud, il est où? Oh, bon, en tout cas, je vais le trouver, puis je vais l'ajouter pendant la pause. Il est où? Bon, je le vois pas. Je le vois pas, mais c'est pas grave. Donc, je l'ai mis frais. Donc, c'est plus du lait chaud, là, c'est du lait tiède. Donc là, on va l'ajouter pour que la sauce soit plus liquide. Vous avez remarqué, je n'ai pas encore ajouté du sel. Pourquoi? Parce que les fromages sont salés. Donc, une fois que la sauce soit prête, je vais goûter, voir si on a besoin de sel. Et là, on ajoute le sel. Donc, finalement, je vais rester ici, juste faire fondre tout le fromage. Et c'est le temps de goûter les pâtes aussi. Donc, je vais aller goûter les pâtes et voilà, petite pause. Et on se voit dans quelques minutes ici dans ma cuisine pour la continuation de notre macaroni au fromage. Donc, voilà, beaucoup d'action dans ma cuisine. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je plie un pinceau puis je vais tout simplement venir ajouter encore du beurre dans mes assiettes. Là, je prends une super belle assiette ici. Un plus style famille qu'on l'amène au centre de la table pour se servir. Et aussi, une autre façon que j'aime faire, c'est individuel. J'en ai 5 comme ça. Donc, je vais faire une version individuelle. Ben, peut-être j'en ai pour en faire plus.
Mais on va commencer comme ça. Comme ça, je vais vous montrer pour la présentation. Ça de côté. Boum. Ici, j'ai le macaroni déjà cuit et la sauce qui, en passant, j'ai goûté et manque du sel. Donc, c'est parfait. Quand il y a manque de sel, on en rajoute, mais si c'est trop salé, bon, c'est pas impossible de rattraper, mais quand même. Okay. Je trouvais qu'il manquait de poivre. Le brandy, oh là là, c'est vraiment un super bel ajout. Et aussi la moutarde de Dijon et la sauce Worcester. Donc, je vais ajouter la sauce pour voir jusqu'à où j'ai besoin. Parce que je veux me garder un petit peu de sauce des côtés pour le mettre par-dessus. Donc, mélangeons. Oh là là, ça c'est beau. Ça qu'on veut. Donc, ça va très bien ici côté sauce. Un petit peu plus. C'est parfait. Donc, je vais venir ajouter les macaronis dans mon assiette. Voilà. Portion individuelle. Voilà. Le restant de notre sauce, un petit peu comme ça, là, c'est pas plus compliqué parce que on va ajouter également le fromage. Là. Dans le caillette. Tiens, au complet. Trop de bonheur là-dedans, là. Alors, je sens le brandy. Ouf. OK, on va venir l'étendre un petit peu partout. On finit avec le mélange des fromages. Parfait. Et les croûtons. Puis, je l'envoie au four pendant une vingtaine de minutes à 375. Voilà, c'est tout. Donc, je l'envoie au four. Donc, on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Donc, les macaronis sont au four. Et qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire des cubes, ça, c'est comme un morceau de prosciutto, mais vraiment un gros morceau. Je vais venir couper un cube. C'est difficile là, mais faites-moi confiance. Et je vais faire cuire dans ma poêle sans rien, parce que déjà, on a beaucoup de gras. Donc, ça va cuire dans son gras. Et c'est délicieux. J'en ai fait hier comme test. C'est du bonbon. Il n'y en avait pas assez. Donc, prosciutto en deux temps, parce que là, j'ai aussi des tranches de prosciutto que après de faire frire les cubes, je vais tout simplement les faire cuire également dans le même gras. Ça va être comme un chicharron de prosciutto, c'est comme next level, parce que ça prend un peu de protéines. Hein? Et avec cela, ça sera comme une crumble, comme une émiettée. On va venir l'émietter par-dessus. Et c'est très salé tous les deux. Et là, mon macaroni n'est pas trop salé. Donc, ça va faire en sorte que ça sera le mariage parfait. Donc, petite pause, à peu près comme je vous dis, 9 minutes. Faire fondre le gras et que ça soit croustillant partout. Je le retire. Je mets mes tranches de prosciutto et vous allez voir, je ne vais pas l'émietter avant que vous soyez là pour que vous voyez de quoi ça a l'air. Et oh là là, c'est trop bon. Donc, une autre petite pause et on revient pour la dégustation de notre macaroni au fromage à la Maria. Et voilà mes deux belles créations qui ça frôlait la catastrophe. Pourquoi? Parce que je les ai mis à broil. Et là, c'est les points parfaits.
30 secondes de plus et oh là 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 là. Ok, je vais venir couronner les macaronis avec le prosciutto, chicharron de prosciutto. Oh là 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 là. Ok, lui ici, portion individuelle, je vais le laisser pour Simon, mon fils, pour son anniversaire. Et l'autre, bon, c'est là que je vais goûter. Regardez-moi ça, le bacon de prosciutto croustillant. C'est super salé. C'est du bonbon. Mais c'est parfait parce que mon macaroni n'est pas super salé. Donc, ça va faire vraiment un contraste parfait. Oh là là. Puis ça, je le fais souvent quand je fais des potages, des petites tuiles, tu sais, on le met par-dessus et c'est parfait. Je vais garder ça parce que ici, il y a des gens qui aiment trop cela. Donc, c'est encore très chaud. Ok, je vais aller avec parcimonie en prenant soin de prendre le prosciutto. Oh là 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 là! C'est chaud comme c'est pas possible. À l'arrière. Je ne sais pas si vous voulez la fumée qui sort là, c'est vraiment très 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 chaud. Donc voilà. Avec le prosciutto. En attendant, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, ici télévision, sur Instagram et Facebook. Également, moi-même, sur Instagram, Maria Sans COM, TikTok, Maria Sans Montréal, sur Facebook, tout simplement Maria Sans, et sur YouTube. Sur ça, je vous dis buen provecho et hasta la próxima. Et là, je ne veux pas brûler ma langue. Buen provecho. Next level. Le croustillant du pain. Le prosciutto. Magnifico. Hasta la próxima. Besitos.